Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, plutôt tranquille. J'ai lu les tomes 8 à 11 de Vinland Saga cette semaine. Je comptais vous sortir un article dessus ce week-end. Mais je vais acheter les tomes 12 à 14 qui concluent l'arc qu'il y a dans les tomes dont je vais vous parler, donc autant tout faire d'un coup. Donc ça arrivera bientôt, et ce que j'ai fait cette semaine, je peux pas vous le sortir, donc il n'y a rien eu. Mais voilà, la nouvelle œuvre terminée que j'ai dans ma Mangatech. Je vous la présente. On va parler argent, on va parler Thanksgiving, on va parler classe ultime. On est parti pour la 8ème œuvre d'un Mangatech. Rudolf Turkey est un sacré type. Plein d'ambition, c'est l'adjoint au maire de Gondland, une sorte de Las Vegas fantasmé où se mélangent pêle-mêle argent, jolies filles, action, casino et cabaret. Rudolf est un homme charismatique et important, mais aussi sacrément arrogant et insolent. Il attire donc à lui tous les malfrats du coin et se retrouve souvent dans des situations bien compliquées. Si l'amour ne lui sourit pas, il sait par contre y faire en politique et en affaires. Quelles sont ses ambitions et pourquoi lui en veut-on autant ? Vous le saurez entre 2 coups de mitraillette, un instant de grâce et quelques billets. Il s'agit de 7 tomes publiés entre le 9 octobre 2014 et le 12 juillet 2018 par Komiku en France. Déjà, il faut prendre en compte le fait que j'ai découvert cette œuvre de manière plutôt originale. J'en avais tout d'abord entendu parler sur les chaînes YouTube de Lince Otaku et de Chef Otaku, et cet univers m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Et un jour, je suis tombé sur le 5ème tome de la série en occasion sur un marché pendant des vacances. J'ai donc lutté environ 4 secondes avant de l'acheter, et je l'ai lu, directement. Et bizarrement, ça ne semble pas être très malin de découvrir Rudolf Turkey, ou n'importe quelle œuvre d'ailleurs, par le tome 5. Et surtout là, dans ce cas-là, puisqu'il est absolument charnière. C'est-à-dire qu'on a l'affrontement contre l'ennemi, s'avançant en parallèle du héros depuis le début, et une trahison au programme. Donc forcément, à partir du moment où on a ces éléments, c'est un peu perturbant de relire les débuts, enfin de découvrir le début après. Pourtant, me voilà complètement happé dans cette lecture. J'ai donc rattrapé les 4 premiers tomes très rapidement. Enfin, j'ai dû attendre qu'on sorte de la longue pause dans la parution pour découvrir les 2 derniers. Je me demande si cette façon de découvrir non commune n'a pas encore plus augmenté mon amour pour cette œuvre. Évidemment, ce n'est clairement pas le seul point permettant de justifier cet amour presque inconsidéré. En effet, j'adore la construction de l'histoire. Sur les 3 premiers tomes, Rudolf vit des petites histoires insignifiantes qui montrent ses différentes facettes et celles des personnages qui l'entourent tout en installant un gros fil rouge. Le 4ème nous présente alors un entraînement follement original pour faire face à ce fil rouge et qui est une superbe remise en question pour nos héros. Le 5ème présente donc, comme je vous l'ai dit, un lourd affrontement avec un parallèle saisissant et une trahison. Le 6ème a une ambiance bien morose, mais parfaitement maîtrisée vu qu'il est centré sur les conséquences du précédent et la préparation à la vengeance. Enfin, le dernier contient bien évidemment le grand final, où tous les comptes doivent se régler. En réfléchissant 2 secondes, on se rend bien compte que cette construction est d'un classicisme exemplaire. Pourtant, ici, l'intrigue est tellement maîtrisée que ces 7 gros volumes se lisent sans aucune difficulté. Ensuite, nous avons le droit à des personnages infiniment passionnants et attachants, tellement qu'ils sont gravés dans mon cœur. Nous n'aurions que Rodolphe, l'œuvre aurait déjà été superbe puisque celui-ci nous délivre une mentalité franchement exemplaire vu à quel point il utilise intelligemment les ressources à sa disposition tout en emmerdant les choses insignifiantes à ses yeux. De plus, il n'en reste pas moins humain, vu que le seul domaine qui ne sont pas réellement maîtrisés, l'amour, prend une place assez grande et intéressante dans l'œuvre. Sauf que Rudolf n'est pas le seul à être aussi bien traité, puisque ses 2 assistants et ses 2 amis d'enfance ont une influence réciproque et bénéfique sur notre dindon. Je n'insulte pas un turkey, ça veut dire dindon en anglais. On sait jamais. Et même les adversaires, qui représentent tour à tour le parallèle parfait au héros et le dernier obstacle du passé, semblent si parfaits pour l'intrigue. Et même le personnage du traître est bien traité, alors que c'est généralement un cas compliqué de, tu vois, l'expliquer qu'il est méchant, de expliquer pourquoi il est caché aussi longtemps, de le faire ramener à la raison ou pas, ça dépend des cas. C'est compliqué à gérer. Le personnage
qu'essaye de conquérir Rudolf, et brillamment écrit également, vu sa force d'esprit, malgré l'univers très dur auquel elle est confrontée. Je ne pensais pas m'investir autant dans une course à l'élection de maire, mais traiter autant l'humanité et la façon de voir le monde avec les candidats au poste est juste excellent. Enfin, cette œuvre, en plus de nous faire voyager par son intrigue et ses personnages hauts en couleur, nous fait voyager physiquement, puisque nous pouvons découvrir une ville fictive semblable à Las Vegas, là où se passe l'intrigue principalement, ainsi que le Japon et New York. En somme, il s'agit vraiment d'une œuvre qui m'a profondément marqué, mais dont je ne peux malheureusement pas parler plus, vu qu'il serait dommage d'empiéter sur toutes ces idées, alors qu'elle n'est déjà pas bien longue. Merci pour votre temps et pour votre visionnage. N'hésitez pas à aller voir le Dora Monogatari 22 qui vient juste de sortir sur mon blog. Peut-être même plus que 22. En attendant, on se dit bientôt sur la chaîne avec la vidéo sur l'Union du coup qui va arriver comme je vous l'écris. Il y en a également une sur Pokémon la Grande Aventure rouge, bleu, jaune, vert qui arrive. Et pour l'instant, c'est tout ce qui est en travaux. C'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais c'est ce que je fais actuellement, donc pourquoi pas. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Komori bientôt!